Oh là là. Bon, c'est parti pour la seconde vidéo YouTube. Venez, on acclame s'il vous plaît. Franchement, je crois sur YouTube, c'est pas la première vidéo qui est compliquée, hein. C'est la seconde vidéo. Parce que là, tu dois chercher. Au fait, je dois parler de quoi? En fait, c'est ça la vraie vidéo numéro 1. Bon, vous connaissez votre gars, hein? On manque pas d'inspiration, alors c'est parti. Comme je vous ai dit, déjà pause. Admirez un peu le 1. Tu vois? Tu vois? Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Enfin, un sujet, tu as déjà entendu le sujet. Tu en as déjà entendu parler, même d'autres personnes en ont parlé devant toi. C'est l'amitié fille-garçon, tu vois. Mais, le truc c'est quoi? C'est que, vu qu'apparemment je suis toxique, et que je suis un bandit déguisé, et que je suis un manipulateur, je vais t'expliquer en quoi cette amitié fille-garçon là, déjà si elle existe ou elle n'existe pas, et en quoi ça peut te porter préjudice. Toi, on dit que t'es toujours en mode gentil. Attention. Alors déjà, l'amitié fille-garçon, c'est quoi? Techniquement, l'amitié fille-garçon, c'est deux individus, hommes et femmes, qui se rencontrent un jour ou l'autre. Et après, on décide de... Ah, j'aime bien comment la personne réfléchit. J'aime bien être en présence de cette personne. J'aime bien rigoler avec cette personne. C'est ça, non? Ton ami, c'est celui qui te fait rire. C'est celui qui t'écoute. C'est celui qui fait attention à ce que tu fais. Les gars, l'amitié fille-garçon, je vais vous dire un truc. Hein. L'amitié existe si et seulement si deux personnes ne sont pas dans le même endroit. Je m'explique. Hein, prends ton café, prends ton thé, prends tes popcorn. Non, en vrai, de vrai, je suis... Oh my god, bro. L'amitié fille-garçon existe si et seulement si deux personnes ne sont pas au même endroit tout le temps. Je m'explique. Si une fille est dans un pays A et le garçon est dans un pays B, et que vous vous connaissez avant, et que au fur et à mesure du temps vous vous êtes séparés, l'amitié fille-garçon peut exister. Oui, ça va, oh tu dates de ouf, comment tu vas? Non, tu deviens quoi? Oh, mais non, tu sais ça comme étude maintenant? L'amitié fille-garçon existe. L'amitié fille-garçon peut exister si deux individus sont dans deux écoles différentes. Mais non, t'as changé d'école, mais pourquoi t'as changé d'école? Fais quoi là-bas? T'aimes bien les gens qui sont à côté de toi? T'aimes bien tes profs, etc. Les gars, ça peut exister si les deux individus ne sont pas au même endroit tout le temps, fréquemment. Ou bien ne se voient pas fréquemment. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu captes ce que je dis? Ça veut dire que si tu as un ami, garçon, vous voyez, je sais pas, tous les 1 mois, ou vous voyez tous les 2 mois, ou peut-être une fois par semaine, à la limite une fois par semaine, etc. L'amitié fille-garçon peut exister. Mais si vous êtes dans la même école et que vous étiez amis il y a longtemps, vous êtes toujours amis, et quand tu le vois, tu souris bêtement. On a qu'à se blaguer. L'amitié fille-garçon ne peut jamais exister. Pourquoi je dis ça? Parce que, déjà, l'être humain, lorsque un être humain rencontre un autre être humain et de genre féminine ou de genre masculine pour les femmes, fréquemment, au fur et à mesure du temps, il y a des choses que tu laisses passer. Si demain je viens à côté de toi et j'ai pas une bonne odeur, au fur et à mesure du temps, tu vas t'habituer à moi. Alors que si tu me vois une fois dans la rue, je viens à côté de toi, j'ai pas une bonne odeur, tu vas dire attends, je me décale. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une analogie qui dit que lorsque tu veux faire cuire, bon, elle est bête, hein, bon, c'était une grenouille ou un crapaud. Elle disait quoi? Lorsque tu mets une grenouille dans de l'eau chaude directement, la grenouille elle saute et part. Mais lorsque tu la mets dans de l'eau froide, et après tu mets le feu en bas et que ça laisse bouillir, ça bout d'une certaine manière, la grenouille, au fur et à mesure des températures, elle commence à s'adapter, à un moment donné, elle meurt. Est-ce que tu comprends? Attends, tu as compris ou bien de t'expliquer? Parce que là, je me sens chaud, là je commence à débuter, là, qu'est-ce qui se passe? Et quelle heure? Ceci est gênant. Il faut bosser, hein. Donc, ce que je disais, c'est quoi? Si au fur et à mesure du temps, tu rencontres une personne, de genre masculine, de genre féminine, et fréquemment, vous voyez, lundi tu le vois, mardi tu la vois, mercredi tu la vois, et lorsque tu la vois, elle fait pas des choses qui vont faire en sorte que tu ne l'aimes pas en fait, vu que c'est ton ami. On se comprend. Un ami, c'est une personne où, généralement, tu es content de la voir. Tu es content de passer du temps avec cette personne, tu vois. Le soir, si elle t'appelle, tu réponds parce que tu es content de parler avec cette personne, parce que c'est ton ami. Donc, ami à âme. Certainement, vous avez de la complicité entre vous. Je vais vous dire un truc, les gars. Les femmes surtout, parce que vous, là, vous aimez trop vous blaguer. Vous aimez trop faire genre, non, c'est mon pote. C'est ton pote, mais quoi? Le gars, là, je vais dire un truc. Moi, comme vous dites que je suis toxique, je vais vous dire quelque chose. Si un garçon, déjà, avant que je révèle le petit secret, c'est que lorsque une femme et un homme se rencontrent fréquemment, je sais pas, pour boire un verre, pour parler ensemble, rester à côté ensemble en cours, toute une année, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vois, il y a de l'affection qui commence à se ressentir. Il va faire que le jour où cette personne n'est pas là, tu vas dire non, il manque quelqu'un à côté de moi. Ça te met pas la puce à l'oreille? Les gars, l'amitié fille-garçon là,
C'est un jeu très très dangereux. Et lorsque tu as en face de toi une personne qui sait que si je reste à côté de cette personne pendant un temps, pendant longtemps, si cette personne s'habitue à moi, ça veut dire que cette personne sera attachée à moi. Et si tu as en face de toi une personne qui réfléchit comme ça, surtout les mecs qui réfléchissent comme ça, oh les gars, c'est trop facile. Je vous parle sérieux, hein. Je vous parle très très sincèrement. Là actuellement, je suis pas en train de rigoler. L'amitié fille-garçon, c'est un jeu très très dangereux auquel tu peux tomber dans des pièges incroyables parce que, regarde, là maintenant on rentre dans le vif du sujet. Là on rentre dans le vif. Je bois de l'eau vite fait. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous donner un exemple. Parce que j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas encore. Quand je dis que l'amitié fille-garçon peut exister si et seulement si les deux personnes ne sont pas toujours ensemble, si les personnes sont vraiment à distance, quoi. Et quand je dis à distance, ça peut être c'est à distance physiquement et aussi avec le temps. Parce que vous pouvez être dans la même ville, dans le même quartier, et une amitié peut exister parce que vous ne vous voyez pas tout le temps. Je répète encore une fois parce que tu n'as pas compris. Vous pouvez être dans la même ville, dans le même quartier, mais une amitié peut exister parce que vous ne vous voyez pas tout le temps. Genre vous voyez dans les transports, par exemple. Quand tu rentres à la maison, ouais, toi aussi tu prends ces trains à 7 heures, vas-y tranquille. Tu vois, ça peut exister, c'est vite fait. Parce que c'est pour un laps de temps ici et donc tu n'as pas. Genre, c'est pas fréquent en fait. Mais lorsque ça devient fréquent, vous êtes dans la même classe, vous êtes dans la même école et que vous vous connaissez avant, donc quand vous vous voyez, non, ça va, comment tu vas? C'est les checks, c'est les atours. Hey! Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez en face de vous une femme ou un garçon qui a conscience du fait que en fait, si tu as en face de toi une personne qui remarque le fait que sans même le vouloir, tu commences à être attaché à cette personne. Là où les termes de non, c'est pas mon ami, c'est mon frère, ou bien c'est mon meilleur ami, ou bien c'est mon... Comment dire ça? Non, c'est pas pareil. Les gars, une fois que tu as en face de toi un mec, une femme qui commence à remarquer que tu commences à parler comme ça, non, avec elle, c'est rien. Non, avec elle, c'est tranquille. Cette personne, si c'est une manipulatrice, ou bien si, même sans faire exprès, commence à avoir des comportements bizarres avec toi, dans le sens où, tout d'un coup, mon ami va commencer à te faire des câlins. Les gars, vous pensez que c'est rien, mais c'est une dinguerie. Les gars, il y a différents stades dans l'amitié. L'amitié où tu commences à parler avec la personne, l'amitié aussi maintenant, elle commence à rentrer dans ton cercle fermé. Dans le sens où la personne peut devenir tactile avec toi. Les gars, je sais de quoi je parle. Je dis pas que j'ai fait ça. Je dis juste que j'ai vu trop de situations. Les gars, il y a l'amitié où vous parlez juste à l'école, sur les réseaux. Il y a l'amitié où vous vous appelez le soir. Il y a l'amitié où maintenant quand vous voyez tous les checks comme ça peut te prendre le coup comme ça. Ça peut te faire des câlins à tout va. Tu vois, non? Remarquez ces petites choses, c'est plus ton ami. Oh là là. Donc, une fois qu'il y a une personne devant toi qui commence à remarquer qu'il y a des possibilités à faire plus que être ami, parce que toi dans ta tête tu dis que quoi, c'est juste ton ami. Mais lui ici il commence à remarquer que ça commence à être plus facile de parler avec toi, de te toucher plus facilement qu'avec d'autres personnes, sous prétexte que vous êtes amis, proches. Et là, si tu es en face de ton manipulateur, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, vu que je suis un mec, généralement chez les mecs, lorsqu'on commence à remarquer qu'une fille est plus sensible avec nous que d'autres, sachant que c'est notre ami, ils vont jouir de ça. Pourquoi? Ils vont te parler plus souvent, ils vont te lâcher des regards fixés dans les yeux. Après, tu vas commencer à dire bêtement cette phrase si populaire chez les femmes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Déjà, si toi-même tu te dis pourquoi tu me regardes comme ça, wesh, tu te dis pas que c'est pas normal. On n'a qu'à t'expliquer ou bien commence à te faire des cas. Mais en fait, tu regardes droit dans les yeux au nom du temps. Il commence à te faire ça. Attends, regarde la caméra. Regarde la caméra. Disons que moi je suis ton pote. Vu que je suis un mec, je suis obligé de faire ce que les mecs vont faire. Tu vois. Peut-être qu'il va passer. Il va te regarder comme ça. Il va sourire. Et puis, il ne regarde plus. Lui, il avance. Après, toi, tu vas dire, wesh. Normalement, toi, vu que vous êtes proche de ton ami, tu vas dire, oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais, yesh, à quoi? Les gars, arrêtez de nier les signes importants. Maintenant, après, c'est que il peut y arriver des situations où même le mec ne sait pas ce qu'il fait. Dans le sens où c'est pas de sa faute, quoi. Genre, c'est naturel, tu vois. Généralement, chez les Ivoiriens, c'est comme ça. Bref. Donc, revenons à nos moutons parce que là, je m'éloigne du sujet. L'amitié fille-garçon ne peut pas exister si les deux personnes déjà sont beaux. Même sont... Bon, tout le monde est beau. Hein. Tout le monde est beau. Ah, moi je suis plus beau en plus. Est-ce que tu sais ça? Ah, d'accord.
Lorsque c'est une femme et un homme qui se rencontrent fréquemment, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Même si au début tu n'aimais pas la personne, même si au début il y a des défauts que tu n'acceptais pas. En fait, tu sais, plus tu te rapproches de quelqu'un, moins tu commences à la percevoir entièrement, tu vois. Si tout de suite je mets mon poing comme ça là, tu vas penser que c'est juste mon poing, mais si je m'assois, tu vas me voir Dan, l'ivoirien, le beau gosse. Est-ce que tu comprends? En fait, ça me fait trop mal parce que à chaque fois quand ça arrive, généralement ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui tombe amoureux de l'autre, ou il y en a un qui tombe, qui commence à avoir des sentiments pour l'autre. Et si l'autre sait que, si l'autre a conscience de ce qu'il faisait, il va s'en jouer pour avoir différentes choses chez l'autre, tu vois. Bon, je prends une situation où la fille commence à avoir des sentiments pour le garçon. Le garçon, s'il sait que la fille commence à avoir des sentiments, en remarquant ses comportements, en remarquant sa manière de parler, en remarquant ses gestuels, demain, il peut se dire, bon, je vais peut-être sortir avec elle pour avoir quelque chose de plus. Vous savez très bien de quoi je parle. Vu que c'est YouTube ici, je ne vais pas parler de ça, mais vous savez très bien de quoi je parle, les gars. Ou bien si la fille remarque que le garçon commence à avoir cette facilité-là, à avoir... si la fille remarque que le garçon commence à avoir des sentiments pour la femme en question, écoute, la fille peut utiliser de ses atouts physiques pour obtenir certains trucs de ce mec. Ouais, accompagne-moi ici. Déjà le temps. Si une fille prend tout le temps, pose-toi des questions. Parce que le temps que tu vas prendre pour travailler, tu es avec la go. Non, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? J'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? J'ai besoin de... Achète-moi ce truc. Achète-moi. Les gars, restons concentrés. Alors déjà, pause. Je ne dis pas qu'il ne peut jamais exister d'amitié entre filles et garçons. Et je ne dis pas que rendre service à une femme, rendre service à un homme, c'est mauvais. Ce que je dis, c'est le fait d'utiliser de ses atouts pour obtenir quelque chose après. À partir de ce moment-là, tu dois commencer à te poser des questions. Parce que si tu es en face de toi quelqu'un qui a conscience du jeu qu'il est en train de te faire jouer, tu es dans des problèmes. Vous savez, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Peut-être que toi, tu es une bonne personne et que toi, tu t'en fous en fait. Peut-être que toi, tu es une personne très très simple, tu te prends pas la tête, etc. Mais c'est vrai que tu peux être une personne simple, mais il y a des comportements que tu peux avoir qui ne manquent pas. Peut-être que toi, dans ta tête, tu te dis que non, c'est mon ami. Et si un jour, 2 jours, 3 jours, faites des câlins, vous vous touchez, genre la main, vous attrapez la main, bizarrement il t'attrape la main, tu laisses pas sa main, vous êtes assis côte à côte, vos cuisses se touchent, tu dis pas non. Le truc c'est que dans la vie, en fait, je donne un exemple très très simple. Lorsque tu fais de la musique, tous les bruits sont importants. Et même le silence est quelque chose d'important dans la musique. D'ailleurs, le silence est très 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 important pour qu'une musique soit très très bonne. Donc, pour revenir à ce que je disais, lorsque tu ne fais rien face à une action, cela veut dire quelque chose. Si demain je viens, je te gifle, et puis tu dis rien, ça veut dire que tu acceptes le fait qu'on te gifle. Parce que si demain je viens, je te gifle, et puis tu me regifles encore, est-ce que demain je vais gifler? Tu vois ce que je veux dire? Donc si demain je te fais un câlin, et puis toi aussi tu dis, mon ami. Je reviens à mon exemple de Robert et puis Aminata, je ne les ai pas oubliés. Donc, Robert rencontre Aminata. On va dire que Robert rencontre Aminata. Au début, ils se parlent pas trop, mais ils traînent ensemble parce que soi-disant Aminata s'entend plus avec les garçons. Du coup, Aminata n'a pas de potes filles et s'entend avec les potes de Robert. Ou bien, Robert s'entend plus avec les femmes. Du coup, on va dire Robert c'est un mec à meuf. Comme vous aimez ce terme-là, ça c'est le chouchou des nanas. Robert traîne beaucoup avec des femmes, tu vois. À un moment donné, vu que Aminata traîne beaucoup avec les potes de Robert, parmi les garçons, en fait, vous comprenez pas ce truc-là. Lorsque une femme traîne avec que des garçons, les garçons ont des comportements qu'ils n'auront jamais si la femme n'était pas là. Ils vont parler plus sereinement, ils vont faire attention à ce qu'ils disent, ils vont mieux se comporter, mieux s'habiller, avoir des comportements devant toi, Aminata, que tu vas te dire, mais oh, ils sont trop gentils, ils sont trop bien. Les gars, venez au lieu de commenter, on demande à Aminata où elle veut manger d'abord. Et celui qui va dire ça là, peut-être même c'est c'est Robert. C'est Robert qui va le dire, c'est Robert. Robert va dire, mais les gars, venons demander à Aminata où elle veut manger, tu vois. Ou bien lorsque, par exemple, vous êtes devant la serveuse, Robert va mieux parler à la serveuse parce que c'est qu'Aminata regarde. Est-ce que vous... Hey, jouez pas à un jeu où vous ne connaissez pas les règles. Les gars, peut-être tu te dis que waouh, ce sont vraiment de bons potes. Et ça peut être de bons potes au début parce que, tu sais, nous aussi les mecs on se prend pas la tête. Vas-y, traîne avec nous. Mais après là, c'est que vu que maintenant tu t'es attaché à ce groupe de potes là, tu vas commencer à leur dire des trucs, tu vois. Même pas forcément. Mais tu auras plus de facilité au cours des années à traîner avec eux, à traîner avec Robert. Et à traîner avec Robert. Et après,
Robert devient un repère. Il devient ton frère. Même maintenant concernant les mecs à meufs, enfin Robert du coup, s'il commence à traîner avec les potes d'Aminata, ouais il traîne avec Aminata un jour, 2 jours, vas-y lui. Robert, il commence à être un vas-y lui, c'est juste mon pote. Aminata l'appelle vas-y lui, c'est juste mon pote. Mais Robert c'est quoi? Robert vu que c'est un mec gentil, vu que c'est un mec à meuf, Robert est toujours là dans des situations compliquées, dans le sens où, vas-y, je vais demander à Robert. Robert saura ce qu'il faut faire. Au fur et à mesure du temps, vas-y Robert, c'est un mec bien. Robert, c'est un mec bien. Vous savez très bien de quoi je parle. Et puis je suis sûr qu'il y a des personnes qui regardent. Peut-être même vous êtes dans ces situations où en face de vous un ami ou un ex-ami ou peut-être un futur mari. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout soudainement je commence à avoir des sentiments alors que c'était mon ami? Je pense qu'il faut que j'aie cette conversation, ce débat là avec une amie du coup. Non. Les gars, faites attention, hein. L'amitié fille-garçon existe si et seulement si les personnes ne se voient pas souvent, tu vois. Parce que, un autre exemple, si tu es en face de toi un manipulateur, il peut créer des discours. Vous savez, apparemment, pour avoir une femme, là, pour créer de l'affection envers toi, chez une femme, pour la faire passer sous différentes émotions. Suis-moi, s'il te plaît. Suis mon raisonnement. Tu as une amie, ok. C'est ton ami. Bizarrement, ton ami, il était ton ami avant. Disons que hier, depuis je sais pas, 2022 jusqu'à maintenant, c'est ton ami. Et aujourd'hui, tu te rends compte que vous n'avez pas la même vision des choses sur certains sujets. Vous commencez à faire des discours. Tu commences à t'énerver, vous partez. Quelques temps après, vous vous réconciliez. Ce qui vient de se passer, c'est que tu viens d'accepter et de tolérer le fait qu'il peut avoir des avis différents sur certains sujets à toi. Ça va faire que dans le futur, lorsque vous allez avoir ce genre de dispute, tu seras plus adepte à être d'accord avec cette situation, son point de vue, parce que préalablement, vous avez eu ce discours-là qui fait que maintenant, tu es plus apte à accepter cela. Et, au fait, peut-être qu'il a fait ça exprès. C'est facile en fait de manipuler quelqu'un une fois que tu commences à être proche de la personne. Donc, faites très très attention. Parce que il y a des mecs comme Dan, nous on veut votre bien, tu vois. Moi, en fait, je suis pas le seul, hein, sincèrement dit. C'est rare en fait de trouver un ami Je dis quand même. Moi, en vrai de vrai, la situation, si au jour d'aujourd'hui, je suis ton ami, là, forcément, soit j'ai des sentiments pour toi, toi, tu as des sentiments pour moi. Et si moi, j'ai pas des sentiments pour toi, toi, tu as des sentiments pour moi. Et si on n'a pas des sentiments l'un pour l'autre à cette date précise, demain, il y en a forcément un qui va tomber. Pourquoi je dis ça? Parce que au fur et à mesure du temps, si on commence à s'habituer, ça veut dire qu'il y a des choses que tu pourras me dire que tu pourras pas dire à l'autre. Il y a des choses que je pourrais te dire que je pourrais pas dire à l'autre. Lorsqu'il va m'arriver un truc, je vais dire mais attends, je vais raconter ça à Dan. Mais attends, je vais raconter ça à un tel, à Robert. Hein? Robert, il va y arriver un truc à Robert. Bon, j'ai trop envie de raconter ça à Aminata. Restez concentré, hein. Si tu te dis que je cherche pas de femme, je cherche pas de gars, je reste sur mes études, je reste concentré jusqu'à, je sais pas, trouver une je sais pas comment toi tu réfléchis. Moi je te dis juste que l'amitié fille-garçon, tu joues un jeu très dangereux parce que je suis certain, sûr et certain que cette situation t'arrive actuellement. Il y a forcément un Robert ou une Aminata autour de toi. Le pire, c'est que des fois, Aminata peut tomber, avoir des sentiments pour Robert, alors que Robert lui cache la vérité dans certaines situations de sa vie. Ou bien Robert peut avoir des sentiments pour Aminata, parce que Aminata, il y a des choses qu'il lui a pas dit. Mais comme Robert trouve Aminata bien, gentille, belle, il y a des choses qu'elle ne voit pas maintenant, qu'elle accepte maintenant, et que plus tard, ça va casser. Ou il y a des choses que Robert accepte chez Aminata, au fur et à mesure du temps, ça va se révéler et ça va casser. Vous ne voulez pas m'écouter au fait. En fait, ce débat-là, genre avoir avec une amie, c'est moi qui dis de ne pas avoir d'amis femmes. Avoir des collègues plutôt, c'est mieux, des connaissances femmes, c'est mieux. Je vais faire ça avec une amie. Quelle contradiction. Non, en vrai, de vrai, j'ai trop de choses à dire sur ce sujet. Lâchez un commentaire, lâchez un like, lâchez quelque chose, mais en tout cas... Bon, en vrai, si vous voulez que je continue ce débat-là avec une femme, avec une amie, pour avoir son point de vue, dites-moi, parce que là, c'est une dinguerie en fait. Vous savez pas à quel point c'est une arme être ami avec quelqu'un. Et même, c'est plus facile. Oh là là, oh là là, oh là là. J'avais une dinguerie à dire. Vas-y, ça va être trop long, Donc, rituel, est-ce que je suis, je suis frère? Je suis, Qu'est-ce que t'en penses?